Bonjour les amis, bienvenue encore une fois sur la chaîne La Matière. Les 3 vidéos précédentes faisaient référence aux 3 premiers grands principes hermétiques, à savoir le principe de mentalisme, le principe de correspondance et le principe de vibration. Aujourd'hui, je vais aborder le principe de polarité. Il est intéressant parce qu'il pourra parler à tout le monde. L'hermétisme nous enseigne que toute chose a 2 côtés, 2 facettes, les 2 faces d'une même pièce. On pourrait même parler du yin et du yang, mais ça c'est encore autre chose. Simplement, sur ces 2 pôles, il y a de nombreuses nuances. On est sur de taux de vibration qui sont variables à, je ne dirais pas à l'infini, mais dans un nombre incalculable. Dans les émotions, par exemple. Dans les émotions, entre l'amour et la haine, l'indifférence. Vous voyez que ce principe vibre sur la même boule. Je dis boule, c'est un concept. C'est simplement, encore une fois, pour pouvoir se mentaliser, ça. L'amour, tout le monde sait ce que c'est. La haine, malheureusement aussi, tout le monde sait ce que c'est. L'indifférence a un autre pouvoir, mais il est également sur cette même boule. Les influences qu'il va y avoir entre ces 2 pôles va simplement être un nombre incalculable de variations, de vibrations. Ça parle à tout le monde. Les paradoxes s'expliquent si on comprend bien ce principe de polarité. Les enseignements hermétiques nous enseignent que toute chose à son opposé. La seule différence qu'il y a entre ces 2 opposés, c'est une différence de degré. C'est bien beau, mais la connaissance de ce principe nous amène à pouvoir concilier ces 2 opposés. L'esprit et la matière ne sont que les 2 opposés d'une même chose, simplement à un taux vibratoire différent. La loi et les lois. L'esprit infini et l'esprit fini sont semblables, mais simplement à des opposés. Ils vibrent d'une façon différente, mais sont sur le même plan. Et les stades intermédiaires ne sont que les différences de degrés de vibration. Sur le plan physique, c'est exactement la même chose. Si vous prenez le thermomètre va vous donner les degrés. Mais il ne vous dira jamais à quel moment il fait chaud ou il fait froid. À partir du moment où on se place à une température, peu importe laquelle, hein, dès lors qu'on va monter de 2 degrés, il fera forcément plus chaud. Alors que si on descend de 2 degrés, il fera forcément plus froid. Donc le chaud et le froid sont d'une même nature, mais simplement à des degrés différents. Ils font partie de ce que l'on peut appeler, en hermétisme, ce principe de polarité, parce que d'un côté il y a le chaud, d'un autre côté il y a le froid, mais vous comprenez maintenant que ce sont les 2 faces d'une même pièce. Du coup, peu importe le nom qu'on leur donne, chaud ou froid, on reste dans la vérité. Un autre exemple, nord-sud, est-ouest. C'est la même chose. On dit qu'on se place à l'ouest. Certes, mais à l'ouest de quoi? Au nord, mais au nord de quoi? D'ailleurs, je fais une petite parenthèse, les planisphères que l'on connaît sont aussi une manipulation de l'esprit. Parce que l'on voit toujours, par rapport au point de vue géographique, là où on se place, en Europe en l'occurrence, on verra toujours que le planisphère sera centré sur l'Europe. Avec l'Afrique au sud, et de part et d'autre, les Amériques et l'Asie. Mais qui a défini le haut et le bas? Le nord, c'est un mot. Le sud est un autre mot. Peut-être qu'il y a, tout à fait, d'ailleurs, il y a le nord magnétique, certes, mais on aurait pu l'appeler le schisme magnétique. En tout cas, c'est toujours relatif. C'est par rapport à quelque chose. Si on se déplace vers l'est, obligatoirement, admettons, on fait le tour du monde, si on se déplace vers l'est, finalement, on va arriver à un point qui sera à l'ouest de là où nous étions partis.
Donc voilà, tout ça c'est relatif. Vous comprenez ce principe que tout est sur un même état, une même stase. C'est simplement, je sais que je le répète, mais c'est pour que ça rentre. Il faut comprendre que les degrés de vibration que vous allez imprimer sur cette boule, donc sur ce principe de polarité, va définir encore une fois les états mentaux que vous voulez atteindre. Lumière et obscurité, même chose. Même pour la musique. Si on fait un sol et qu'on monte dans la gamme, on va retomber sur un sol. Et ainsi de suite. Et même au niveau des couleurs. Au niveau des couleurs. Je vais faire une petite parenthèse d'ailleurs sur les couleurs. Pour que vous compreniez d'ailleurs le taux de vibration qu'il y a entre les couleurs. Entre les races de couleurs. Vous allez comprendre. Les couleurs matérielles, celles que on l'utilise pour faire du dessin, de l'art plastique, on va utiliser des couleurs matérielles. Les trois couleurs primaires, le cyan, le jaune, le magenta, sont finalement la base de toutes les couleurs physiques. L'assemblage de toutes les couleurs vont donner le noir. Vous êtes d'accord? Faites le test. Mélangez toutes les couleurs de votre palette de peinture et vous verrez que on va obtenir du noir. En tout cas, quelque chose de très très sombre. Alors que dans les rayons lumineux, notamment pendant un arc-en-ciel. Pendant un arc-en-ciel, qu'est-ce qu'on voit? Les couleurs du spectre lumineux. Et les couleurs du spectre lumineux, cet assemblage de ces couleurs, donc celles que l'on ne voit pas, l'infrarouge, le rouge, l'orange, le jaune, le vert, le bleu, l'indigo, le violet, et l'ultraviolet qu'on ne voit pas non plus, lorsqu'elles sont mélangées, ça donne le blanc. Et la différence, j'en parlais avec ce principe de la toupie. La différence, c'est encore une fois le taux de vibration, la fréquence si vous préférez. La fréquence. Suivant la fréquence, on obtient plus ou moins des rayons élevés dans la fréquence, hein, notamment les rayons X, les rayons gamma. Et très bas, on a des ondes radio. Pour pouvoir trouver votre station préférée, vous allez la trouver en manipulant. Et au moment où vous vous retrouvez en adéquation avec sa fréquence, bah vous obtenez la radio. C'est aussi simple que ça. Encore un autre exemple, parce que les exemples illustrent bien l'argument. Le long et le court. Le long et le court sont totalement relatifs. Si vous faites 10 km à pied, comme faisaient nos aïeux, il n'y a encore pas si longtemps, 10 km à pied, c'était une distance. Maintenant, en voiture, c'est rien du tout. Un autre exemple, toujours sur le long et le court, la Lune, elle nous paraît loin ou elle nous paraît proche? Si on se place à l'échelle de l'homme, ouais, bien sûr qu'elle est loin. Si on se place à l'échelle de l'univers, c'est peanuts. Hein. Elle est plus proche que l'électron de son noyau. Hein. Le calme et le bruyant. Le tranchant ou l'émoussé. Si un objet tranchant, vous le laissez poser délicatement, en théorie, il ne fera pas de mal. Alors qu'un objet émoussé, s'il a imprimé avec une certaine violence et une certaine vitesse, il vous comprend la main, quoi qu'il arrive, avec une infection. Un autre exemple qui est pas mal aussi, c'est par rapport au facile et au difficile. Le facile et le difficile, ça va parler à tout le monde. Face à un même problème, en tout cas une même situation, il y a, on va dire, deux personnes, et ces deux personnes se retrouvent face à cette situation. Peut-être que l'une de ces personnes va trouver la chose facile, alors que l'autre va trouver la chose difficile. La situation ou le problème ne change pas. La seule chose qui change, c'est le taux de vibration de ces personnes, le taux respectif de ces personnes, qui fait que l'une va trouver ça facile, l'autre va trouver ça difficile. Est-ce que vous comprenez le lien qu'il y a entre cette interaction? Elle est triptyque, hein, parce que d'un côté, il y a la situation, donc le problème, une personne, puis une autre personne.
Au-delà du fait peut-être d'une éventuelle compétitivité, mais c'est pas ça le principal. Le principal, c'est que la façon dont on va appréhender les choses, la même chose va dépendre de notre endroit, finalement, où on se situe dans cette boule de polarité. De même que le positif et le négatif. On dit des fois, c'était un mal pour un bien. Qui peut juger de la véracité, ou en tout cas de la légitimité d'un acte ou d'un autre? Pour certaines personnes, faire un tel acte va sembler être une bonne action. Alors que pour d'autres, ça va sembler une mauvaise action. Il n'y a pas de véritable vérité. C'est un pléonasme, mais vous comprenez. Tout est demi-vérité parce que cela dépendra toujours du point de vue. Et ce point de vue, finalement, c'est toujours pareil, hein, agir ou subir, hein, mais ce point de vue va être défini, finalement, par votre capacité, votre sensibilité à pouvoir voir les choses avec un regard plus large, pour comprendre en fait les deux faces du même problème. Les deux faces. Je dis pas par là que vous allez résoudre tous les problèmes mathématiques, c'est pas ça. C'était simplement un exemple pour illustrer deux modes vibratoires différents et la relativité des choses. Regardez, je vais vous donner un exemple sur la relativité. Le temps. Le temps nous paraît relatif. Le temps est toujours une question de point de vue. C'est toujours une question de point de vue. Quand vous passez un bon moment, le temps paraît un flash. Alors que quand c'est pénible, c'est beaucoup plus long. Alors que le temps, d'un point de vue relatif, s'écoule de la même façon. Mais non, le temps ne s'écoule pas de la même façon. C'est toujours pareil, c'est un point de vue relatif. Le principe de polarité amène à la relativité des choses. Sur la même échelle, une chose est meilleure que parce qu'elle est immédiatement supérieure sur cette échelle. Il y a toujours mieux, mais toujours moins bien. Ça dépend où on se place. Vouloir faire du bien, c'est moins bien que faire du bien. Mais c'est mieux que vouloir faire du mal. Ou même voir penser mal. C'est la même chose. C'est simplement où on se place. Et la plupart du temps, on le subit. Il faut être honnête, on le subit. L'influence extérieure va être majoritairement présente dans notre esprit par rapport à ce que nous sommes capables de faire ou de penser. Cette influence extérieure, finalement, toujours pareil, principe de polarité. Est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est mauvais pour nous? C'est une forme d'aide. Les événements extérieurs nous aident, c'est relatif encore ce mot, mais en tout cas, ils nous démontrent comment il faut vivre. Mais justement, les phénomènes qui s'y déroulent vont être bon gré, mal gré, vont être la résultante, cause et effet, mais d'une interaction qui nous dépasse. C'est-à-dire karma, destin. Toutes ces choses sont réelles, attention, sont réelles, mais simplement, c'est que ce sont des choses qui dépassent l'entendement parce qu'ils se confondent dans les causes multiples. Mais je reviendrai sur cette vidéo parce que l'avant-dernier principe, bon, il n'y a pas vraiment d'ordre, hein, mais l'avant-dernière vidéo, en tout cas, ça sera le principe des causes et des effets. L'amour absolu et la haine absolue n'existent pas si on applique le principe de polarité. C'est la même chose, mais à des degrés différents, encore une fois. Et on peut toujours aller au-delà de l'un ou de l'autre, avec des nuances. Et là aussi, ça rejoint un principe de rythme. C'est que le mouvement du pendule va nous amener à plus ou moins d'émotions. Tout ça pour vous dire que vous comprenez que les deux ne sont pas séparés nettement. C'est des nuances, tout comme dans les couleurs. Peu importe l'endroit où on se trouve sur cette échelle, plus on va monter, plus il y aura d'amour. Plus on va descendre, plus il y aura de la haine. C'est une question, encore une fois, relative. Ça met en lumière que la vérité est quelque chose, encore une fois, de relatif. Il y a une absolue vérité. Mais cette interprétation, qui est la nôtre,
ne restera qu'une une interprétation relative. Parce que, peu importe là où on va se placer, finalement, ce sera une vérité. Chaque personne qui fait ce qu'elle croit être le mieux pour elle ou pour les autres, sera dans son esprit, dans son bon droit. Donc, ce sera la vérité. Bon, il y a toujours une façon aussi de se mentir à soi-même, certes, toujours pareil, c'est à un degré. Il n'y a pas absolument se croire dans son bon droit et il n'y a pas non plus être totalement convaincu d'être coupable. Voilà, non, ce sont encore une fois des nuances. Mais en tout cas, là, justement, les personnes qui se convainquent d'être dans leur bon droit transmutent leur esprit. Surtout si elles savent qu'en fait, elles ne sont pas dans leur bon droit. Bon, bref. Même dans les couples, hein, lorsque un couple se sépare, il n'y a pas nettement de l'amour d'un côté, de la haine de l'autre. Ce sont toujours des nuances. Il y a quelque chose quand même à retenir de là. C'est que, toujours pareil, dans la nuance, il y en a un dans le couple qui va subir et l'autre qui va agir. Dans la majorité des cas, c'est comme ça que ça se passe. Vous voyez cette nuance qu'il y a entre le fait de subir quelque chose et d'agir sur quelque chose. C'est pour ça, j'ai envie de dire ça n'a rien de magique. Mais qu'est-ce que le magique? Ça n'a rien de magique dans le sens où, dans le sens commun des personnes, voilà, tout ce qui est magique, c'est très réducteur ce que je vais dire, mais c'est ésotérique, occulte. Mais là pareil, où commence la magie? Et où s'arrête le terre-à-terre? Quand on regarde un film, on veut à la fois s'évader et accéder à une autre forme de réalité. Tout est relatif, hein, c'est toujours pareil, hein, c'est simplement, on sait que c'est un moment de détente. Mais quand même, combien de fois on s'est projeté dans certains films? Combien de fois on s'est dit « Ah, moi je me mettrais bien à la place du héros ou de l'anti-héros ou du malfrat ». Simplement, c'est une forme encore une fois, de transmutation mentale. Regardez, hein, ce que je dis, c'est pas surnaturel, hein, et c'est pas exagéré non plus, parce que combien de personnes sont influencées par, justement, le cinéma ou par la musique? C'est toujours pareil. Je vais pas exagérer en disant que c'est une forme d'idolâtrie, mais bon, voilà, encore une fois, tout est relatif. Simplement, c'est que les personnes, à ce moment-là, se placent sur une autre polarité. On se place sur un autre degré de l'échelle qui fait que soit on est de telle façon, soit on est de l'autre façon. Et non, il y a des nuances incalculables. Des nuances incalculables. Le but de la manœuvre, ce n'est pas de subir l'échelle, c'est de se placer sur l'échelle. Parce que de toute façon, il faut accepter le fait qu'il y aura toujours vers le bas et toujours vers le haut. Et plutôt que de se laisser mener, de se laisser emporter par les événements, c'est à vous de gravir l'échelle. Et plus vous gravirez l'échelle, plus vous aurez le sentiment d'être plus haut. Ça fait penser au courage et à la peur. C'est encore une fois la même chose. Le courage, la peur. D'un côté, il n'y a pas le courage clairement défini et une peur indicible qui est extrême. Ce sont encore une fois les deux pôles d'une même sphère, d'un même concept. Je vais donner un exemple très simple. On vous a lancé un défi. On vous a lancé un défi de sauter à l'élastique. Si vous ne l'avez jamais fait auparavant, il y aura un sentiment, et ce sentiment, vous allez le comprendre, il est sur la même boule. D'un côté, on a cette forme d'appréhension et d'excitation. Et ce ne sont que des degrés de ces deux sensations qui vont coexister, et l'un sera peut-être plus fort que l'autre, mais en tout cas, vous comprenez ce principe d'échelle. Voilà. Et au moment où vous allez vous élancer, ce sentiment, quel qu'il soit, sera à son paroxysme. Vous sentez cette nuance entre subir et agir, parce que là, les deux coexistent. Vous allez subir une émotion, mais vous allez agir sur le fait d'y aller. Si on vous avait jeté, vous auriez probablement pu faire un malaise, alors que vous ne l'aurez pas fait, ce malaise, si vous aviez l'intention d'y aller.
Cette attention va définir toute la différence parce que ce n'est que la même chose. Mais encore une fois, à des degrés différents. Le principe de polarité. Il est puissant ce principe, parce que tout le monde peut le comprendre. Donc, c'est pas quelque chose qui demande un énorme investissement. À partir du moment où on comprend que tout est de même nature, mais que c'est simplement des nuances, ce sont simplement des nuances, donc du coup, on peut comprendre comment faire pour changer de fréquence. Je vais vous expliquer un petit exercice tout simple. Voilà. Lorsqu'on a une tâche à accomplir ou un objectif en tête, peu importe, on va dire, c'est pas comme si c'était celui de boire un verre d'eau. D'ailleurs, excusez-moi. Si vous avez un objectif, on va dire par exemple un objectif de vie. Donc, c'est quand même quelque chose, quoi. Il faut toujours penser au côté réalisable, d'accord? Avoir l'esprit vers le ciel, mais le regard vers la terre. Quelque chose de réalisable, du moins dans un premier temps. Souvent, on échoue dans cette entreprise parce que l'objectif paraît inatteignable. On le voit, on le sait, on sait ce qu'on veut. Mais on ne connaît pas les démarches pour y arriver parce que ça demande un investissement à la fois sur le plan physique, sur le plan mental et sur le plan spirituel. Alors, comment faire? Représentez-vous, c'est de la psychologie, hein, mais représentez-vous simplement une échelle. Une échelle et l'objectif à atteindre est tout en haut de l'échelle. À votre avis, imaginons arbitrairement que cette échelle fasse 10 mètres de hauteur. Cette échelle fait 10 mètres de hauteur. À votre avis, est-ce qu'il sera plus simple de la gravir avec 50 marches ou avec 10 marches? On est d'accord, avec 50 marches. Parce que ces marches, ces 50 marches, définissent finalement des micro-objectifs. Des micro-objectifs. Pour vous donner un exemple concret, j'aime bien prendre l'exemple du sport parce que ça parle. C'est du concret. On est sur le plan matériel, sur le plan physique. Bon. Le sportif en devenir, c'est quel physique il veut atteindre. Mais la plupart se découragent, la plupart des personnes qui se découragent, je ne dis pas que la plupart des personnes se découragent, mais la plupart des personnes qui se découragent, c'est parce qu'en fait leur objectif, c'est pas qu'il n'est pas atteignable, c'est qu'en fait il est simplement éthéré, trop abstrait, parce que il ne sait pas par où démarrer. Ou du moins il le sait, mais il n'a pas la méthode. Il n'a pas d'une part la volonté, ou d'une part la méthode. À partir du moment où on se dit quelque chose de facilement atteignable, je prends l'exemple du fitness, on va dire. Simplement le fait de se dire, je vais faire 5 squats, 10 secondes de planche, un petit quart d'heure de marche, voilà. C'est quelque chose qui est facilement atteignable. Parce que ça ne demande pas un gros investissement. Le fait de s'y mettre, le premier jour, il faut être honnête, la personne ne sera pas exténuée par rapport à ce qu'elle a fait. Mais elle a fait quand même quelque chose de très important. Ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a initié sa condition future. Et c'est l'habitude, c'est-à-dire c'est à force de le faire que ça va lui être bénéfique, tout le monde le sait, parce qu'on imprime une habitude. C'est-à-dire qu'on va passer de cet état qui était sur cette sphère des deux pôles, mais qui était finalement au plus bas, parce qu'on démarre de zéro finalement. Et vous voyez, encore une fois, tout est relatif, parce qu'on a quand même une activité. Mais en tout cas, à partir du moment où on considère l'activité physique, sportive, on se retrouve sur ce pôle, et tout doucement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter. On va remonter, de façon à atteindre... L'objectif, c'est ça, c'est le pôle, tout au-dessus, le pôle inversé. Donc ce principe sportif va crescendo, c'est comme tous les objectifs. Parce qu'il faut comprendre que
Si vous démarrez d'en bas et que vous voulez aller en haut, au milieu, il y a énormément de variations, énormément de vibrations, d'étapes, de stades. Et il faut considérer ces stades, c'est ça le truc. Parce que quand on a un objectif, on a tendance à se focaliser que sur ça. C'est un peu comme le voyage. On se concentre sur la destination. C'est pour ça que j'aime pas trop aller dans des clubs hôtels, tout ça, j'ai rien contre. Hein. On y va pour se délasser, se prélasser, tout ça, voilà. Mais parce que finalement, la destination est plus intéressante que le voyage. Alors que moi, ce que j'aime dans le voyage, c'est justement, c'est le voyage. C'est pas la destination. La destination, tant mieux. Mais c'est un peu comme tout. C'est les étapes qui passent. D'ailleurs, à ce propos, c'est un peu comme la période, je prends la fête de Noël. C'est un peu comme la période avant Noël. La période avant Noël, les enfants sont joyeux. Parce qu'ils savent ce qui va se passer. Ça ne se passe pas encore, mais ils savent ce qui va se passer. Donc ils sont dans un état limite d'ébriété, tellement en fait ils sont fin fous. Au moment où ça arrive, c'est l'orgasme, on va dire. Et après, on se lasse, finalement. Le fait d'avoir assisté à un événement comme ça, ou comme un anniversaire, finalement, ce qui compte, c'est la période qui est avant. C'est-à-dire, c'est le chemin. La destination, c'est poum, c'est l'apogée, c'est cool, c'est bien, voilà, un moment inoubliable, tant mieux. Mais si on regarde bien, c'est l'état qui est avant la consécration. C'est celui-là le plus important. D'ailleurs, j'ai envie de dire, c'est la même chose dans l'amour. À partir du moment où on sait que quelque chose est acquis, tout de suite, on s'en intéresse moins. Enfin, en tout cas, ça, il y a moins d'intérêt. Voilà, c'est ça, il y a moins d'intérêt. S'il y a toujours cette accroche, mais toujours pareil, à des degrés variables, qui nous amènent vers quelque chose de bien ou vers quelque chose de pas bien. Parce que, justement, ces degrés d'attirance, un petit peu de jalousie, des choses comme ça, mais qui pimentent, tout simplement. Alors que si jamais on tombe dans la jalousie maladive, là, on est sur la même chose, encore une fois, mais on a fait vraiment baisser le taux de vibration. On s'est laissé aller, encore une fois, sur ce même principe, finalement, mais à un taux vibratoire complètement différent. Vous voyez? Les choses difficiles peuvent devenir faciles. Les choses chaudes peuvent devenir froides. La transmutation s'accomplit sur les choses d'une même classe, mais elle possède des degrés différents. Quelqu'un de mou ou de passif peut devenir quelqu'un d'actif en se polarisant sur la qualité désirée. Si on comprend bien le principe de polarité, il devient évident que les changements mentaux sont générés par un changement de polarité, un déplacement sur cette échelle. Et il ne faut pas se méprendre, on ne transforme pas une chose en une autre chose. C'est-à-dire on parle de la même classe. Le chaud ne peut pas devenir violet. Et que ce soit dans les états physiques ou dans les états mentaux, on peut classer respectivement les pôles par positif et négatif. Un individu peut changer ses états mentaux par changement de polarisation. Et cette influence peut s'étendre jusqu'aux autres. Comme je vous l'ai dit, dans la simple conversation, il y a un échange, il y a une forme de manipulation, encore une fois, je ne le dis pas à titre péjoratif, en termes d'influence, tout simplement. Encore une fois, c'est une question de degré. Mais cette influence peut s'étendre sur l'esprit d'un autre. Un cas qui est, je ne vais pas dire extrême, parce qu'encore une fois, tout est relatif, mais un cas qui est assez démonstratif, c'est l'hypnose. Dans l'hypnose, le praticien va opérer une forme de transmutation mentale. Il polarise son esprit sur un taux vibratoire, et ce taux vibratoire est une forme de fréquence qui va définir l'influence qu'il va avoir sur la personne sur laquelle il pratique son art. Et cette interaction, parce que c'est véritablement une interaction, va influencer la personne sous hypnose de manière à changer ses habitudes. Parce que l'on parle sur le subconscient. On parle au subconscient, donc au moi. Voilà, ce sera un autre débat. En conclusion, le principe de polarité vient encore une fois compléter les trois principes précédents. Et encore une fois, ce principe est en pleine action dans l'univers. La connaissance de ce principe hermétique
vous permettra de mieux comprendre vos états mentaux, ainsi que ceux des autres. Ces états ne sont que des questions de degrés. Il est possible d'élever ou d'abaisser ces vibrations à volonté, en modifiant sa polarité, et ainsi devenir maître de ses états mentaux et de son caractère. Parce que, en tant qu'individu, il vaut mieux être vis-à-vis de soi-même maître qu'esclave. Mes amis, je vous embrasse. Je reviendrai, si l'univers me le permet, pour le 5e principe, le principe de rythme. En attendant, je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine.